Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série que j'appelle le Versus. On va analyser deux assets concurrents ou non. La plupart du temps, ce sera concurrent d'un même secteur ou d'un secteur complètement différent et on verra quel est l'asset qui est le plus fort d'un point de vue analyse technique. Je ne ferai pas d'analyse fondamentale, je trouve que l'analyse fondamentale est subjective. Chacun a son avis sur un projet, donc ça sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la technique, la tokenomics et surtout la force de l'asset contre l'autre. Parce que l'analyse technique nous en apprend beaucoup. Le marché ne peut pas mentir. Enfin, ce qui est dessiné sur le graphique ne peut pas être du mensonge. Alors, aujourd'hui, on fait Cosmos, donc Atom contre Polkadot. Le DOT, on va comparer bien sûr tout ce qui va être capitalisation, tokenomics, circulation de tokens, force de l'asset, etc., etc. Alors, je commence avec... Et on comparera les deux ensuite à la fin pour voir lequel est le plus fort entre les deux ou quels seraient les signaux à surveiller pour savoir lequel sera le plus fort entre les deux et sur lequel optimiser l'investissement entre les deux. Alors, déjà on est sur deux assets qui sont Layer 1, ok. Pour ceux qui ne savent pas ce qui sont les Layer 1, je vous laisse chercher sur internet, il y a des vidéos qui vont vous expliquer ça correctement, vous pourrez comprendre, mais là on est sur vraiment deux concurrents ici, deux blockchains différentes mais qui sont tous les deux Layer 1. On va faire dans un premier temps une analyse du market cap, donc on va regarder sur les deux derniers sommets des deux assets le market cap qu'on a atteint sur les deux, donc je vais commencer par Polkadot, je vais aller sur CoinMarketCap, All ici, et on voit qu'on a atteint un market cap record de 52 milliards de dollars environ au précédent cycle, donc je vais écrire ici à droite 52 milliards de dollars, donc c'est la capitalisation qu'a atteint Polkadot au précédent cycle, et du coup je vais regarder du côté de Cosmos, on en est où? Alors, sur Cosmos, on a réussi à atteindre une capitalisation de, ici, 11 milliards à peu près, je vais arrondir à 11 milliards, je pourrais aussi arrondir à 53 milliards sur Polkadot, c'est vrai aussi, hop, je vais le faire, parce que c'était quasiment 53 milliards. Donc on est sur deux assets déjà qui n'ont pas atteint la même capitalisation. À l'heure actuelle, on est sur des assets qui sont aux environs des 3,3 milliards, donc ici pour Cosmos. Donc on est actuellement à 3,3 milliards à l'heure où je vous parle. Hop, et du côté de ici, Polkadot, on est sur un market cap de 6 milliards je crois de mémoire, mais je veux en être sur 7 milliards à peu près. Oui, allez, 6, 7 jours, ce sera plus simple, 6,5 milliards. Tac. Donc on voit déjà qu'il y a un asset qui a beaucoup plus perdu en capitalisation que l'autre. Il y en a un qui est passé de 53 milliards à 6,5 milliards, tandis qu'il y en a un qui est passé de 11 milliards à 3,3 milliards. Donc on a eu techniquement, après ça ne veut pas dire grand chose, mais une sortie d'argent plus importante. Après encore une fois, ça ne veut pas dire grand chose. Comment calculer la capitalisation d'un asset? C'est simple, c'est son prix fois le circulating supply et ça vous donne la capitalisation. Donc en l'occurrence, ça ne voudrait pas dire grand chose. Mais maintenant, ce qu'on apprend, c'est que pour que Cosmos puisse revenir chercher son ATH, il lui faudra moins de capitalisation que Polkadot. Et donc ça, déjà, pour moi, c'est un point positif pour Cosmos comparé à Polkadot. Polkadot, s'il atteint 30 milliards, il ne fera pas un ATH. Si Cosmos, il atteint 30 milliards, il sera bien au-dessus de son ATH. Okay, les deux en retour ATH, ça fait une plus-value actuellement au prix actuel d'environ 400%. Pour le Cosmos, donc, on va écrire ici retour ATH égale 400%. Et pour le Polkadot, pour avoir un retour ATH au prix actuel, il faut faire une performance de 999%. Hop, retour ATH égale 999%. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la capitalisation est totalement différente entre les deux. Ok, si Cosmos atteint la capitalisation qu'avait atteint Polkadot au précédent cycle, Cosmos sera environ 4 à 5 fois supérieur à son ATH, donc il sera aux alentours des 160 à 200 dollars. Si vous pensez que Cosmos peut atteindre la capitalisation que Polkadot a atteint au précédent cycle, Cosmos est un meilleur investissement puisqu'il fera une plus-value qui sera plus importante. Si je me base sur les chiffres, si on atteint la capitalisation de DOT, on aura du coup une performance qui va de 1700% jusqu'à environ 2200%.
Tout simplement, à l'heure actuelle, quand on regarde dans le CoinMarketCap, Polkadot se retrouve à la 15e place et Cosmos se retrouve à la 24e place ici. Ça serait intéressant de voir en snapshot ici. Alors, on va prendre le top du précédent cycle, donc c'était le 20 novembre 2021 à peu près. Ici, on avait donc Polkadot qui était 8e et Cosmos qui était où? Qui était 32e. Donc on a Cosmos qui a grappillé des places pendant que pendant ce bear market, Cosmos a gagné des places dans le market cap, tandis que Polkadot en a perdu ici. Polkadot était 8e alors qu'il est aujourd'hui 15e et Polkadot était 24e, si je dis, enfin, il est 24e actuellement et il était 32e. Donc Cosmos gagne des places dans le market cap. Ça ne veut pas dire que Cosmos dépassera bien évidemment Atom, enfin que Cosmos dépassera Polkadot, mais c'est quand même une chose plus ou moins intéressante. Bon, on est sur des assets quand même qui pèsent plusieurs milliards, donc ce sont des gros assets qui ont probablement de la smart money, de l'argent institutionnel sur ces assets. On peut aussi également regarder sur les deux, donc Polkadot, je le prends et je prends également Cosmos. Est-ce qu'on a plusieurs fonds d'investissement? Est-ce qu'on a plus de fonds d'investissement qui sont positionnés sur Cosmos ou sur Polkadot? Alors, normalement, on est censé avoir ces informations sur TradingView, je galère sur CoinMarketCap, je galère toujours à les trouver. C'est pas là. Alors, où est-ce que c'est? À chaque fois, je galère. Network. Normalement, il y a une catégorie tags. Voilà. Donc, nous avons un fonds d'investissement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et Spartan Group, je pense que c'est un fonds aussi. Bon, dans le doute, on va dire qu'on a, je vais recompter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 fonds d'investissement qui sont investis dans le Polkadot. Maintenant, dans le Cosmos, combien de fonds d'investissement on a? Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 6. 6 fonds d'investissement. Donc, il y en a un peu moins. Ça veut justement dire... Alors, ça peut être un point de vue positif et négatif. Je m'explique. Certains vont voir ça comme un point positif, dans le sens où ils vont se dire « Ok, bah il n'y a pas encore énormément d'institutions qui sont dans l'atome, dans le cosmos, donc ça va lui faire grimper sa capitalisation. » Alors que dans Polkadot, il y en a déjà beaucoup. Ça peut être un point. Deuxième point, ça peut être tout simplement, bah, ça prouve qu'il y a une confiance institutionnelle beaucoup plus forte pour l'instant dans le Polkadot que dans le cosmos, le atome. Moi, je vois plutôt ça comme un point positif pour le cosmos et aussi un point positif pour le Polkadot. Je vois pas forcément que c'est un point négatif. Point positif pour DOT, bah, beaucoup d'institutions qui sont déjà dedans. Point positif pour Cosmos, il y en a encore qui vont pouvoir investir probablement et donc ça pourra faire grimper sa capitalisation et lui permettre d'atteindre des prix plus importants. Donc ça, pour moi, c'est un plus 1 pour les deux. Certains diront que c'est plus 1 pour DOT et moins 1 pour Atom ou plus 0 pour Atom et plus 1 pour DOT. Chacun a son avis. Moi, je trouve que c'est positif pour les deux assets. Donc ça, déjà, c'est juste les datas qu'on peut retrouver en termes de market cap, etc. Deuxième data qui est hyper importante, c'est au niveau du tokenomics. On en est où en termes de circulating supply? Alors, au niveau du circulating supply de Polkadot, on est sur un circulating supply de 1,262 milliard, mais il n'y a pas de max supply qui a été fixé. Le max supply est infini. Ok. Alors, est-ce que du côté de Cosmos, on a un max supply? Est-ce qu'on a dit, ok, il n'y aura pas plus de jetons que ça? Non. Max supply, on est exactement sur un système infini. Du coup, ce qu'on va regarder, c'est au niveau de l'inflation des deux tokens. Quel est le token qui a le plus d'inflation? On va sur CoinTrader Pro, on écrit Polkadot et là on regarde au niveau du supply. Alors, ici on a une inflation, moi je prends toujours sur un an à peu près, donc je vais aller en novembre 2022. C'est à peu près ici, on va prendre le 23 novembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Et on a donc eu une augmentation du supply de 10% pour Polkadot. Franchement, c'est que dalle. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il y a très peu d'inflation. Maintenant, on va regarder sur Cosmos. On en est où? Donc Cosmos Supply, on prend toujours CoinMarketCap en source. CoinPaprika, je crois que des fois, c'est un peu buggé. Et on va prendre depuis novembre 2022. Alors, novembre 2022, ça va être ici. Je prends le 23. Tac. Je monte. Ok, plus d'inflation pour Atom que pour Polkadot. Donc ça, c'est un point positif pour Polkadot qui a moins d'inflation. Ok, donc si l'inflation vous intéresse sur un token, c'est l'émission de token qui va être faite, le circulating supply qui va augmenter. On a plus d'offres en circulation pour Atom sur les 12 derniers mois que Polkadot. De nouvelles offres, ok? Donc ça également,
c'est à prendre en compte. Maintenant, techniquement, les deux, je les trouve, il n'y en a pas un plus fort que l'autre pour moi, techniquement, de ce que j'ai sous les yeux actuellement. Ça vous prendra des semaines ou des mois avant de nous dégager une nouvelle tendance. Par exemple, si vous comparez des Chainlink, des Solana, des assets comme ça, des AVAX, ils sont un peu plus forts que ici Polkadot et Cosmos. Ok. Maintenant, graphiquement, comme dit, pour moi, c'est exactement la même chose. Les deux sont encore plutôt dans une dynamique baissière en échelle weekly. C'est un marché qui continue toujours de faire des sommets descendants. L'avantage pour Cosmos, c'est qu'il n'a pas fait de plus bas depuis juin 2022. Donc là, en fait, on a le yearly low. Donc c'est le plus bas de l'année 2022 qui est ici. Donc on n'a pas fait de nouveau plus bas depuis 2022. Le plus bas de l'année 2023, il est juste ici. Donc ça, c'est le yearly low de l'année 2023. Il faut savoir que quand ces niveaux sont chassés et réintégrés, ça offre d'excellentes opportunités. En l'occurrence, le plus bas de l'année 2022 pour DOT, bah, il a été breaké parce qu'on a déjà le plus bas de l'année 2023 qui est ici. Donc de ce point de vue, il est vrai que Cosmos a été plus fort que Polkadot de ce point de vue. Au niveau de la dynamique, on voit qu'il y en a un qui continue de faire des plus bas, alors que l'autre n'a plus fait de plus bas depuis longtemps. Donc ça, c'est un petit point supplémentaire pour le Atom. Ok. Maintenant, Atom, une bonne entrée serait une entrée dans ce bas de range. Ok, c'est-à-dire que c'est un range. L'objectif, c'est d'acheter le bas du range. On y est resté pas mal de temps. Le marché en sort un petit peu, mais tant qu'il revient, ce sont de bons achats. Pour DOT, le prix est très bien. Tant qu'on est sur ce support, je dirais des 3 à 4 $. Les prix sont très bien. Même 5 $ à long terme, c'est très bien. Maintenant, on va comparer deux choses. Je vais ouvrir une troisième charte et là, on va faire le versus directement. Qui est plus fort que qui? Donc, on va comparer. On va faire Atom USDT divisé par DOT USDT. Et là, on va voir directement, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage ou non. On voit que Cosmos a été beaucoup plus fort que Atom, enfin, pardon, que Cosmos a été plus fort que DOT de juin 2022 jusqu'à septembre 2022. Donc là, vraiment, il y a Atom a été plus fort, ça, il n'y a pas à dire. Et lors du bull market précédent, donc le bull market qui a duré de fin 2020, début 2021, donc là, j'ai une bonne référence de début 2021 jusqu'à novembre à peu près, allez, on prend janvier 2022, on voit que Atom a été un asset qui est plus fort. Donc là, on voit à terme que sur le long terme, sur ces 2-3 dernières années, allez, ces 2 dernières années, bientôt 3 dernières années, parce qu'on est bientôt en janvier 2024, Cosmos a le point en termes de force. Cosmos est plus fort que Polkadot ici, ça c'est le graphique qui nous le dit. On a un Cosmos qui a été plus fort que... Donc c'est-à-dire que si vous aviez investi sur Cosmos et sur DOT en janvier 2021, que vous n'avez rien vendu, vous auriez plus d'argent sur Cosmos à cette heure-ci que sur Polkadot. Polkadot, vous seriez peut-être en perte. Atom peut-être aussi, mais moins en perte. Et si vous êtes en gain, vous êtes plus en gain sur Atom que sur DOT. Ok. Donc là, actuellement, on voit que sur le long terme, Atom est plus fort que Polkadot. Atom progresse plus vite, enfin plus fortement que Polkadot. Ça, c'est un bon point, du coup, pour Atom. Ce qui serait intéressant de voir, c'est que, c'est clairement haussier. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est si Atom arrive ici à former une structure. À continuer, on aurait l'information que Atom est plus fort. Donc de mon point de vue, personnellement, Atom gagne sur la force entre les deux assets. Graphiquement, on l'a vu, il n'a pas fait de nouveau plus bas depuis juin 2022. Atom, il fait des nouveaux... DOT, je vais y arriver, fait des nouveaux plus bas, donc Atom est plus fort que DOT. Et surtout, là, c'est le graphique qui nous le dit, ou là, c'est le rapport de force entre les deux. Là, il n'y a pas photo. On a clairement Cosmos qui est plus fort que Polkadot. Donc de ce point de vue, pour moi, pour l'instant, Cosmos, en termes de force, est un meilleur investissement que Polkadot. Cosmos vous fera gagner plus d'argent ou perdre moins d'argent que le DOT. Le DOT est toujours plus baissier. Ok. En termes de technique, pour l'instant, pour moi, les deux sont ex aequo. Petit avantage pour Atom, mais en tout cas, je vois pas de début de nouveau cycle, etc. Maintenant, ce que je vois quand même sur Cosmos, c'est une éventuelle grosse structure en W qui pourrait se former bientôt. Ok. S'il y a une chasse au stop ici et une réintégration, ce serait un excellent signal. Il faudra rentrer sur la réintégration. Là où DOT, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il n'y a pas grand chose, même si on regarde en mensuel, c'est un marché qui est toujours baissier. Et on pourrait estimer que DOT puisse venir nous chercher les stops au-dessus des 3,50 avant de faire un bottom. Ok. Donc peut-être une déviation du plus bas de 2022 pour Atom avant d'avoir un bottom et une déviation du plus bas de 2020, du plus bas entre guillemets identifié ici, donc un plus bas qui date de 2020, mais c'est pas le plus bas de 2020, avant d'avoir un bottom également. Par contre, là on voit qu'il y en a un quand même plus fort que les autres. Après, on peut très bien estimer que DOT a déjà fait sa chasse au stop ici et qu'il a déjà réintégré, chose que n'a pas fait Cosmos, qu'il fera peut-être
plus tard. Ok, donc ça aussi, c'est vrai que là, quand je vois le graphique en mensuel, c'est intéressant de noter qu'on a eu cette chasse au stop ici sur DOT. Donc ça serait intéressant, DOT, de l'acheter pour moi, je pense, sur le retest du plus bas qui a été pris, donc aux environs des 4,20 $. Et Cosmos peut-être attendre la déviation, puis la réintégration pour avoir un signal ici, comme on a eu sur DOT. Ok, en fait, il faut savoir que ça, c'est un range, et en fait, DOT a déjà chassé le bas du range, donc DOT pourrait pourquoi pas revenir dans le haut du range. Maintenant, graphiquement, depuis septembre 2022 jusqu'à novembre 2023, DOT a été plus fort. Maintenant, sur le long terme, Atom est plus fort que DOT, ok. Et Atom pourrait retrouver de la force face au Polkadot ici. Alors, si là, le graphique s'améliore, ça nous dira que Atom devient plus fort que DOT. Donc, on a eu une période où de 2021 donc de janvier 2021 jusqu'à septembre 2022, Atom a explosé Polkadot. Polkadot a repris un peu de force face au Atom de septembre 2022 jusqu'à août 2023, et là on voit depuis plusieurs semaines que Atom reprend de la force. Donc tant que le graphique reste ainsi, si là vraiment on arrive à avoir des breakouts, il y aura un signal comme quoi Atom sera plus fort que DOT, et il faudra s'attendre à une poussée des prix plus forte sur Atom que sur Polkadot. Ok, maintenant il n'y a vraiment pas un asset qui sort plus du lot que l'autre, ça va dépendre de ce que vous recherchez, soit une capitalisation plus petite, soit vous vous dites ok, moi Atom je pense qu'il peut atteindre les 50 milliards de capitalisation au prochain cycle. Bon bah à ce moment là c'est vrai que ça fera une performance, on va dire, de plus de 1000%, donc plus d'un fois 11, ce serait une très bonne performance. Polkadot, si vous vous dites, ok, bon, c'est un projet qui peut-être aura du mal à rechercher au-dessus des 53 milliards, ou même s'il revient à 50 milliards, il viendra chercher son ATH, bah à ce moment-là, Atom sera plus rentable. Moi, personnellement, je donnerais le point à Atom, Cosmos, entre ces deux versus. D'une part parce que techniquement, je vois clairement qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre là depuis 2 ans. Juste depuis quelques mois, à d'autres c'est un peu repris. D'autres c'est repris face au Atom. Mais sinon, sur le long terme, Cosmos a été plus fort que Dot. Deuxièmement, je préfère les capitalisations plus petites. Donc ça, c'est un avantage pour moi pour Atom. Et troisièmement, Atom gratte des places dans le classement du market cap. Polkadot en perd. Également, le fait qu'on n'ait pas encore autant de fonds d'investissement comme on en a sur Polkadot, ça peut m'inviter à penser que les prochains fonds d'investissement feront grimper la capitalisation du Atom et lui permettra probablement d'aller chercher au-dessus des 11 milliards et donc de faire un ATH au prochain cycle et donc de performer potentiellement plus que Polkadot. Après, je rappelle que si Atom revient à son ATH, ça ne veut pas dire qu'il performera plus que Polkadot, puisque Polkadot c'était 999 de performance pour revenir à l'ATH, là où Cosmos c'est 400%. Ok, donc bon, je dois donner une décision. Personnellement, je trouve Cosmos plus fort que Polkadot. Donc mon point va à Atom pour aujourd'hui. Après, je referai une update si ça change d'ici là. Peut-être que DOT va mettre une vitesse à Cosmos et techniquement ça changera. J'aime bien ce qui a été fait ici pour être honnête sur DOT quand même. Quand je vois le graphique en mensuel, j'aime bien voir qu'on a tenu un lot de décembre 2022 et que 8-9 mois après, bam, on l'a pété et on a automatiquement réintégré. Donc ça, c'est très beau. Donc ça m'invite à penser que le marché, au cours des prochaines semaines et prochains mois, tant qu'il ne repasse pas sous le niveau ici que je vous ai dessiné, ira chercher les plus hauts au-dessus de 8,14 $. Pour Cosmos, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu cette chasse au stop. Peut-être qu'elle arrivera, peut-être qu'elle n'arrivera pas. Tant que Cosmos ne retourne pas sous son plus bas de 2023 sous les 6,15 $, également son objectif peut être de venir chercher les sommets accumulés au-dessus des 17 $ courant 2024. Ok, donc il y en a un qui, en objectif haut de range, peut faire 90% de progression. Il y en a un autre qui peut faire ici 52%. Donc c'est vrai que même sur les niveaux haut de range, Polkadot a une marge moindre que Cosmos. Donc là aussi, le point irait à Cosmos. Maintenant, d'un point de vue technique, j'adore quand le marché crée des stops comme ça, qui vient les déclencher, qui réintègre. Pattern de retournement mensuel. On attendra la clôture, mais notre indicateur nous mettra ici un petit triangle. Donc plutôt cool, franchement. DOT, très cool techniquement sur cette chasse au stop. Cosmos, soit il n'y en aura pas, donc il y aura un W bottom parfait, soit il y en aura une, et donc l'entrée ultime sera ici. Après, en termes de force, je pense que Cosmos sera plus fort à ce cycle, enfin sur ce prochain cycle haussier, que Polkadot. Après, encore une fois, je peux me tromper. Je peux totalement me tromper. Polkadot, et je m'arrêterai là-dessus, Polkadot en termes de retracement, je pense qu'au minimum, on reviendra entre 10,69 $ et 14 $. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est le minimum qu'on reviendra sur DOT au prochain cycle haussier. Concernant Atom, le minimum, je pense, sur lequel on reviendra, ça sera entre 20 $ et 25 $. Donc déjà, ici, on a une marge de progression entre 128 et 186%. Ici, on a une marge de progression entre 100% et 160%. Donc c'est assez similaire à ces niveaux-là. Léger point en plus pour Atom, parce que c'est des pourcentages un peu plus élevés. Mais sinon, dans l'idée,
techniquement, c'est à peu près la même chose ici. Juste dites-vous que il y a de nouveaux assets qui vont arriver, il y a des nouvelles blockchains qui vont arriver, qui vont aussi attirer de la demande. Peut-être que retrouver un Polkadot à plus de 53 milliards de capitalisation, ça va être plus compliqué que de retrouver un Cosmos à peut-être 20-30 milliards de capitalisation, du coup qui offrira des rendements plus importants que d'autres. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire ici. Je n'ai pas plus de choses à dire sur les deux. À vous de vous faire votre avis. Votre avis m'intéresse en commentaire pour vous avec tout ce que je vous ai montré. Qui sera le plus fort entre les deux, Cosmos ou DOT? Je vous laisse me répondre en commentaire. Moi, je vous ai donné mon avis, mais encore une fois, mon avis pourra changer au cours de ce qui se dessinera. Bien évidemment, là, je vous donne mon avis à ce que j'ai sous les yeux. Mais j'ai hâte de voir un petit peu le déroulé des deux charts et surtout le déroulé du marché crypto. Est-ce qu'on aura une année 2024 haussière ou non? Ça, on verra bien. Donc je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prochain versus, samedi prochain. Mettez-moi en commentaire aussi les versus que vous voulez que je fasse. Moi, tonton, j'aimerais bien un versus entre Solana et puis, je sais pas moi, Ethereum par exemple. Et puis, on se fera un versus Solana Ethereum. Idéalement, donnez-moi soit des blockchains concurrentes ou vraiment des assets du même secteur, donc des Layer 1 ou des Layer 2, etc. Je vous laisse me mettre ça en commentaire. Pour ceux qui veulent rejoindre le VIP, c'est gratuit. Il y a tout qui est expliqué en description. Et en commentaire épinglé de cette vidéo, ce sera le premier lien. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous cliquez ce lien, ça c'est le formulaire. Et ensuite, vous cliquez sur le deuxième lien juste en dessous. Tutoriel rejoindre le VIP gratuitement. Je vous ai fait une vidéo pour rejoindre le VIP gratuitement. Je vous explique aussi ce que c'est le VIP. Donc en fait, ça vous permet de trader à nos côtés, de suivre nos trades, d'avoir des vidéos exclusives, analyse d'altcoin exclusives, des setups exclusifs et également d'avoir des lives qui sont faits par mon collègue 1 à 2 fois par semaine où il vous explique des concepts, il répond à vos questions. Donc c'est super cool. Tout ça, c'est gratuit. Ça vous permet d'avoir un suivi du trône plus poussé et aussi un accès à la communauté d'une façon totalement gratuite. Je vous rappelle que tout est en commentaire épinglé de cette vidéo, les liens pour pouvoir avoir accès au VIP et à la formation gratuite. Pour ceux qui veulent se former au sein de l'école, pareil, le lien il est en commentaire épinglé de cette vidéo. Ça va être tout simplement le troisième lien, si je dis pas de bêtises. Non, pardon, c'est le quatrième lien, rejoindre l'école, l'école Tron, fzco.com. Donc vous avez le quatrième lien, pareil, en commentaire épinglé de cette vidéo. L'école, pour faire simple, c'est une formation de 19 heures, cours vidéo, cours écrits, exercices, examens et quiz qui vous permettent de valider toutes vos compétences. Également, vous apprenez tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'order flow, psychologie des marchés, stratégie, créer vos propres plans, créer vos propres stratégies, savoir acheter et vendre au bon moment. Tout ça, c'est enseigné dans l'école. Et en plus de ça, un brief privé que je fais tous les jours avec les élèves. Donc en plus du brief YouTube, ils ont un brief privé qui dure 1h30. Donc je le fais avant le brief YouTube, dans lequel on voit des opportunités ensemble. J'analyse les assets qu'ils me demandent, je réponds à leurs questions et je les aide dans leur trading. Et en plus de ça, ils ont un accès à la communauté privée des élèves dans lesquels on répond à leurs questions, les professeurs, moi-même et les élèves avancés qui sont là pour aider les nouveaux élèves. Ça commence à 49 € par mois. TTC, c'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez les offres 3 mois, 6 mois, 12 mois qui ont des réductions actuellement. Il y a 36% de réduction sur l'offre 12 mois. Et également, c'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et tout est dispo en rediffusion. Tout le contenu, si vous n'êtes pas disponible le matin, c'est dispo directement en rediffusion quelques minutes après la publication du live. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'y répondrai. Bonne journée, bon week-end à tous. Ciao, ciao.